Bonjour à tous les amis, on est au Sénat, on est quelques temps après l'allocution de Michel Barnier à l'Assemblée nationale, son discours de politique générale. Et ici au Sénat, c'est pas Michel Barnier qui le donne directement, c'est Didier Migaud, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est numéro 2 du gouvernement, qui nous a fait la lecture du discours. Mais c'était le même discours, le même pensum, on s'est ennuyé comme pas possible, vraiment un discours à bâiller aux corneilles, et puis un discours surtout dans lequel on a retrouvé des choses qui nous inquiètent. Moi, je vais vous parler des questions financières. J'aimerais juste revenir sur un point d'abord, c'est la question démocratique. Michel Barnier a dit quelque chose de fou dans son discours. Il a dit « Mon gouvernement procède de la réalité électorale, il procède des élections ». Qu'est-ce qu'on a constaté en réalité? C'est que vous avez un Premier ministre qui est issu d'une force qui a fait moins de 6% aux élections législatives, qui se retrouve, et donc il y a quelque chose de complètement fou à le voir se réclamer d'une forme de légitimité populaire, alors même qu'ils ont été battus à plat de couture aux élections. Maintenant, sur ce qui m'intéresse, moi, plus spécifiquement sur les questions financières. Écoutez, on n'a pas été très déçus, en fait, parce qu'on s'attendait à pas grand-chose. On a vu un Michel Barnier qui était droit dans ses bottes, qui a dit quoi? Qui a dit il faut faire un gros effort de réduction des déficits. 1% du PIB, passer de 6%, on sera même peut-être à plus de 6% de déficit cette année, et le ramener à 5% l'année prochaine. Comment y parvenir? Pour ça, il a été très clair. D'abord, les dépenses, les dépenses, les dépenses. Il veut que ce soit 2/3 de l'effort qui porte sur les dépenses. Or, les dépenses, c'est quoi? C'est notre santé, c'est l'école de la République, c'est les questions de sécurité et de police, c'est les questions de défense. Bref, c'est des choses qui sont essentielles à tout le monde. Il avait un autre chemin que nous lui avions montré, que nous lui avions proposé. C'était une taxation des super-profits, une taxation des grandes fortunes qui lui permettait de faire peser l'essentiel de l'effort, avec évidemment une revue des dépenses publiques sur les points de détail, là où il y a des dépenses et une chasse au gaspillage à faire, mais surtout donc un gros bloc qui était de ne pas fragiliser l'ensemble de la nation, mais aller vers ceux qui avaient des facilités contributives. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que pour eux, il y aurait peut-être un prélèvement, mais que ce prélèvement, il serait exceptionnel, autrement dit, qui ne durerait pas dans le temps. Et puis il a dit quelque chose aussi étonnant, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Il a parlé d'écologie. Il a dit qu'on avait une épée de Damoclès écologique au-dessus de la tête. Sauf que il a dit ça, et dans le même temps, il a dit qu'il fallait qu'on réduise la dépense publique. Or, qu'est-ce que nous disent tous les experts? Même si je prends les experts qui avaient été commandités par Macron, le rapport Pisani-Mahfouz. Il disait qu'il nous fallait 30 milliards d'investissements nouveaux tous les ans dans la transition écologique pour parvenir à nos objectifs climatiques. Et donc là, vous avez un Michel Barnier complètement schizophrène qui vous dit d'un côté, il va falloir faire 30 milliards il va falloir faire des économies d'ailleurs pour 30 milliards, c'est-à-dire un point de PIB. Et puis, en même temps, il faut investir dans la transition énergétique. Donc, son discours, c'est un problème de construction logique interne. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a le budget, donc on va se battre sur la question budgétaire, parce que la question budgétaire, ça va arriver en octobre, novembre, décembre, et qu'il va falloir qu'on se batte pour que l'effort il soit rebalancé de l'ensemble des Français via les services publics vers ceux qui ont les moyens de contribuer. Et ça, c'est dans le débat parlementaire, c'est aussi avec la pression que vous pouvez mettre. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, et battons-nous pour un budget qui ne fragilise pas l'ensemble des Français et les classes moyennes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.